Bonsoir, vous allez bien, j'espère. De mon côté aussi, ça va. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans le cadre de la spiritualité pour parler, essayer de voir si je peux conclure sur l'intimité avec Dieu. Et puisque c'est quoi? Quand on parle de la spiritualité, on parle d'une reconnexion avec Dieu, une reconnexion avec soi, une reconnexion avec Dieu. La Bible nous a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça voudrait dire que tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. La gloire, c'est la présence de Dieu, de l'intimité avec Dieu. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et donc, quand on veut revivre, si on veut renouer notre relation avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire naître d'esprit. Et quand on naît d'esprit, on naît dans une sphère spirituelle. Et le grand maître a dit que ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Et il dit que Dieu est esprit, et c'est en esprit qu'on peut l'adorer. Donc nous devons comprendre que si nous voulons vraiment avoir une certaine reconnexion avec Dieu, déjà nous sommes réconciliés avec lui, par Christ, par sa mort et sa résurrection. Et par la foi que nous avons en lui, après l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous l'avons accepté, et nous a donné son esprit, et nous sommes réconciliés avec lui. Nous avons reçu la marque, le sceau de l'esprit, et qui nous a identifiés en tant que des unis avec Dieu. Quand ce travail est fait, maintenant il faut rester demeuré dans cette atmosphère, dans cette union, dans cette intimité. C'est là vraiment qu'il y a du travail. C'est là que la vraie spiritualité commence. Le maître a dit, personne n'a jamais vu le Père, personne ne connaît le Père si ce n'est pas le Fils de l'homme qui est venu pour vous le révéler. Donc lui il est venu, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et il a dit à Philippe, je suis avec vous pendant longtemps et tu me demandes si de vous montrer le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père, je suis dans le Père, le Père est en moi. Et donc il est venu, il a vécu une vie, il nous a montré comment le Père est. Il nous a montré comment le royaume de Dieu est. Donc si tu veux vraiment vivre dans la spiritualité, il faut maîtriser la vie et la nature de Jésus. La vie qu'il a menée. Et donc vous allez voir que le premier point que nous allons regarder, c'est que Jésus-Christ était un homme de prière. La Bible dit que très tôt le matin, il sortait pour prier. Donc pour maintenir sa vie spirituelle, en dehors des autres choses, il y a d'autres, je vais aller après, en utilisant certains auteurs, pour vous parler un peu de ce qui se passe dans la métaphysique et comprendre comment, vous expliquer un peu comment ça se passe. Mais le domaine où je suis beaucoup plus à l'aise, parce que je vous ai dit que le sphère spirituel n'est pas neutre. Et il est très dangereux de s'aventurer dans le sphère spirituel sans avoir un soubassement, un socle solide qui est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans le cas contraire, vous allez avoir des rencontres, vous allez avoir des connexions qui ne seront pas plaisantes. Et surtout, c'est une porte à une seule poignée. Pour rentrer, il n'y a pas de sortie. Et donc, le domaine où je suis beaucoup plus à l'aise, où je voudrais vous parler, c'est le domaine où Jésus-Christ est le centre de la vie. Jésus-Christ est le centre de votre spiritualité, parce que c'est lui qui est esprit, c'est Dieu qui est esprit. C'est Dieu qui est esprit. Après, on aura le temps de parler, parce que les gens, dans la spiritualité, les gens parlent de l'univers, les gens parlent de la nature. Tout ça, c'est que nous devons comprendre. On aura le temps d'expliquer tout ça, là, toutes ces différences-là, pour que les gens puissent comprendre que nous semblons parler de la même chose, mais ce n'est pas la même chose. C'est comme on parle on prend le contenu pour parler du contenant. Non. 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 Donc c'est ça la chose. Donc, on prend souvent peut-être la nature n'est pas Dieu. Dieu a mis sa nature, son caractère dans la nature, mais la nature n'est pas Dieu. Ok. Mais pour la réalité est que quand tu fonctionnes en harmonie avec la nature va te récompenser.
Mais si tu ne fais pas attention, tu vas orienter, tu vas penser que la nature c'est Dieu. Non, il n'est pas. La nature n'est pas Dieu. Mais la nature et Dieu a mis cette loi, il a établi ces lois dans la nature. Et donc quand tu es en harmonie avec ces lois vont fonctionner pour toi ou contre toi. Donc, pour qu'on puisse comprendre simplement, c'est que nous parlons du domaine spirituel où Dieu est au centre de notre vie. Et pour développer, pour grandir dans cette vie spirituelle, nous devons connaître ce qu'on appelle la prière. La prière, c'est un moment de communication, de communion et de partage avec Dieu. C'est le moment où nous développons une certaine intimité avec lui. C'est le moment où nous communiquons avec lui. C'est le moment où nous quittons nos activités, nos habitudes humaines pour dire, écoute, Dieu, je suis à toi. Et c'est ce qu'il a dit, approchez-vous avec assurance du trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde au temps de besoin. Donc la prière, c'est le moment là où vous avez besoin de la grâce. Et vous approchez avec assurance. Et vous obtenez grâce et miséricorde parce que c'est lui qui détient ça. C'est lui qui détient cela. Donc le temps de prière, c'est le temps de communion, c'est le temps de partage, c'est le temps d'influence, d'impactation de Dieu lui-même sur l'humanité, sur l'homme. Et c'est là où votre vie spirituelle commence par se développer. Et cette vie, nous l'avons découvert dans la vie de Jésus-Christ. Puisque c'est lui qui est venu nous révéler le Père. En tant que le Fils, la parole faite chair. Et il nous a donné son esprit. Donc nous savons comment est-ce que le domaine spirituel opère. La prière. Et cette prière ne doit pas être un moment où on vient pour demander seulement. Non, ça doit être une rigueur. Ça doit être des moments de communion, d'amour, d'intimité avec Dieu. Mais les humains, on prend le temps de la prière comme le seul moment où on demande. Tu ne verras pas, on ne prie pas quand on n'a pas de soucis. On ne prie pas quand on n'a pas de requête. Quelqu'un dira, ok, je vais juste aller auprès de Dieu sans requête. Tu n'as pas besoin de requête avant d'aller auprès de Dieu. Tu n'as pas besoin de requête avant de prier. La prière, c'est une intimité, c'est un moment. C'est comme tu as un patron et que tu voudrais discuter avec lui. Même si tu as un père et qu'il ne te voit que quand tu as des problèmes, tu vas l'énerver. Mais le moment où tu es toujours avec lui, tu discutes avec lui, tu viens reconnaître ses bienfaits, tu viens lui dire merci et lui rendre service de temps en temps, tu n'as même pas besoin de demander. Il connaîtra dans votre intimité, il connaîtra que tu as besoin de quelque chose. Parce que, et surtout quand on parle de Dieu, il connaît. Il fait au-delà de ce que nous pensons et demandons. Donc il sait ce que tu veux demander et il va t'accorder cela. D'ici là, prenez bien soin de vous. Demain, nous allons continuer sur ce sujet. Je vous aime bien. C'est votre ami Daniel.